Je m'appelle Sylvain Moussafiri. Je travaille avec une organisation non gouvernementale, le Centre d'experts pour le renforcement des capacités dans les Grands Lacs. Je suis aussi un acteur dans le développement humanitaire dans mon pays, le Congo démocratique. Alors, une question. L'homme africain est-il intelligent? Bon, je ne sais pas ce qu'on entend par l'homme africain d'abord. Vous parlez de l'homme politique ou de l'homme africain tout court? L'homme africain. L'homme africain est intelligent dans son milieu, le milieu dans lequel il évolue. Quand moi je regarde par exemple les peuples qui vivent dans la brousse, j'ai eu l'occasion de les côtoyer, de vivre avec eux. Ils sont très intelligents, ils arrivent à trouver des solutions à tous leurs problèmes, que ce soit médical, que ce soit pour les animaux. Ils sont intelligents, mais désaxés et placés dans le milieu et le monde moderne d'aujourd'hui, l'homme africain, selon moi, il n'arrive pas à s'adapter. Et si on définit l'intelligence comme étant la capacité de s'adapter et de régler ses problèmes, vraiment j'ai peur de dire qu'il n'est pas très intelligent parce qu'il n'arrive pas à régler ses problèmes. Il fait des mauvais choix. Regardez nos politiciens. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Pourquoi ils sont politiciens? Pourquoi ils président des pays sans être capables de trouver des solutions? Si les autres ont trouvé des solutions, pourquoi ils ne trouvent pas des solutions? Pourquoi ils ne vont pas chercher les solutions là où on les trouve? L'intelligence, c'est quoi? Ça sert à quoi l'intelligence? C'est pour améliorer la vie, le niveau de vie. Je trouve que la vie ne s'améliore pas, ça fait que dégringoler. Dire qu'on est intelligent, bon, il faut apprendre à être intelligent, c'est ça mon point de vue. Et l'intelligence, on peut l'acquérir qu'avec les autres, avec ceux qui ont donné des preuves. Bien sûr, ils ont toute leur histoire, comment ils sont devenus ce qu'ils sont. Mais selon mon point de vue, on ne devait pas continuer à se cacher la face là et chercher à prouver qu'on est intelligent sans être capable de régler nos problèmes. Moi, j'ai une autre idée de la mondialisation. Et je l'ai discuté avec beaucoup de compatriotes et même des Blancs. Et ça scandalisait quelques-uns de mes frères noirs et même des Blancs. J'en ai même discuté avec d'autres. Si, par exemple, un Allemand est capable de régler les problèmes de sa population, la mondialisation, c'est quoi? On va cesser de continuer à parler comme Senghor, les rendez-vous, de donner, de recevoir. C'est vrai, nous avons beaucoup de choses à donner dans la culture, dans la danse, dans la littérature et tout ça. Mais sur le plan maintenant technique et technologique, qu'est-ce que nous avons à donner? Qu'est-ce qu'on a donné pendant tout ce temps dans la coopération? Si ce n'est que de recevoir et de rester des mendiants. Je pense que nous devons apprendre à attirer les gens, ceux qui ont l'intelligence à venir chez nous, vivre avec nous. Plus de colonisation ni de coopération dans un sens. Mais si on peut trouver des gens qui acceptent de venir vivre en Afrique comme des Africains et qu'on trouve des protections internationales pour qu'on ne leur fasse pas ce que Mobutu a fait aux Belges pour les chasser. Les Belges nous ont laissé une colonie, ils nous ont laissé des écoles, des hôpitaux, ils nous ont laissé un système éducatif qui marchait. Dès qu'on a fait la nationalisation, la zaïrianisation, tous les pays tombaient en moule. Et nous avons prouvé qu'on n'était pas très intelligents. Les plantations, les écoles, les hôpitaux, pendant 50 ans, on a eu de la honte à célébrer les cinquantenaires de nos indépendances. On n'a rien à démontrer que de la destruction de tout ce qu'ils nous ont laissé. Selon moi, je ne veux pas de recolonisation de l'Afrique. Mais je voudrais que maintenant la mondialisation puisse nous amener des gens, pas avec de l'argent, mais qu'on vienne avec des intelligences, d'autres façons de faire et de transformer les milieux, qu'ensemble, on puisse prendre l'Afrique comme un village planétaire où tout le monde peut venir s'installer et faire de bonnes choses. On imite, on travaille ensemble. Notre culture ne peut pas être un obstacle pour notre développement. Il peut venir, on va travailler et se développer ensemble. Moi, mon opinion, c'est qu'il faut que les gens viennent habiter l'Afrique, qu'ils viennent vivre en Afrique comme des Africains. Je vois que le monde est en train d'avoir des problèmes du point de vue de l'environnement et que peut-être certaines choses, ce qu'on appelait la civilisation avant, c'était la voiture, c'était les climatiseurs et tout ça. Aujourd'hui, on veut revenir sur le bio, on veut marcher à pied, on veut on va nous rejoindre un peu en Afrique sur ce qu'on était en train de faire, manger naturel et tout ça. Le monde fait une sorte de régression vers là, maintenant qu'ils reviennent vivre avec nous et mettre en pratique toutes ces nouvelles tendances
Et qu'ensemble, on puisse se construire une humanité beaucoup plus, je sais pas moi, beaucoup plus unie et vraiment qu'il y ait une collaboration. Moi, je suis prêt à accepter, par exemple, si j'avais un jour le pouvoir d'accepter qu'un Ivoirien intelligent ou qui a quelque chose à porter, qui vienne dans mon pays, qu'on lui donne même le pouvoir. Un Allemand, un Français, un Américain, un Chinois, et que tout le monde apporte ce qu'il peut apporter, mais pas pour prendre et amener chez lui, mais qui reste là et qui vivent comme nous et qui fassent comme nous. C'est des opinions, je ne sais pas comment est-ce qu'elles vont se développer, mais nous sommes en train de discuter avec beaucoup d'autres gens et je pense que l'opinion est en train de prendre du terrain. J'ai rencontré des amis ici en Europe, en Belgique, en France, et quand on parlait, je dis, mais tu as pris ma copie. Et on a fait maintenant un réseau, on discute dans ce sens-là. Et dans le pays, dernièrement, j'étais là, je construisais ma maison, je parlais avec des maçons et tout. Ils ont dit, mais vraiment, on a besoin de... C'est la seule porte de sortie. Nos intellectuels qui ont été formés à l'Occident, quand ils arrivent là, tous, ils vont dans la gabegie, dans la corruption, le vol. Personne ne pense même à l'avenir de ses enfants. Personne ne regarde ce qui va se passer dans 100 ans. Ils veulent juste s'enrichir tout seuls. On se demande à quoi ça servit, tous ces diplômes, mais même les contacts qu'ils ont eu avec les autres. Alors, ceux qui peuvent changer la vie, ceux qui peuvent améliorer le quotidien, qui viennent, qu'on vive avec eux, qu'on les imite, qu'on les copie. Moi, je n'ai pas de complexe. Par exemple, les Chinois, si aujourd'hui ils sont ceux qui sont dans la technologie et tout ça, ils ont d'abord copié, ils ont imité, et puis ils ont trouvé leur voie. Et nous, les Africains, pourquoi on doit faire des complexes, se dire nous avons des choses alors qu'on n'a rien, on ne fait rien, pas grand-chose. Qui viennent, qu'on vive ensemble, qu'on les imite, leur façon de vivre, de cultiver, de manger, tout ça, ça peut nous aider à trouver une formule plutôt que de nous cramponner sur des idées de négritude ou de je ne sais pas quoi, des anciens colonisés, mais qu'on soit réaliste. Le peuple a besoin de vivre, le peuple a besoin de manger, d'être soigné, d'aller à l'école. Et tout ça, ça ne marche pas en Afrique pour le moment. Nos dirigeants, je ne sais même pas, quand ils font des réunions et des sommets, je ne sais même pas à quoi ils pensent. Imagine-toi dans un pays où on donne un salaire de $20 à quelqu'un. Est-ce que ça, c'est des gens intelligents, des intellectuels? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont intelligents? Où est-ce qu'on va aller avec tout ça? Ça peut que développer des complexes, des maladies, des malaises, et les gens ne peuvent pas se développer. Moi, je pense qu'il faut apprendre, il faut aller à l'école pour devenir intelligent.